Tu seras libéré ce matin. Tu reçois ta délivrance ce matin. Oh, merci Seigneur. Ils sont ouverts, ils sont Oh Seigneur. Dis les chaînes tomberont ce matin au nom de Jésus. Dis les chaînes seront brisées ce matin au nom de Jésus. Dis je serai libéré ce matin au nom de Jésus. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur très fort. Nous allons nous asseoir. Mais tu vas remercier le Seigneur pour ces grands moments qu'il a inspiré à son serviteur. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour. Dieu a fait beaucoup de grandes choses depuis que nous avons commencé. Et soyons reconnaissants au Seigneur. C'est pourquoi ce matin, tu vas dire merci au Seigneur pour ce moment, pour ces 4 jours qui nous a permis de passer en sa présence. Tu vas élever la voix et tu vas dire merci au Seigneur. Élève la voix et remercie le Seigneur. Béni Jésus, nous te bénissons ton nom, nous te glorifions. Nous te louons, nous te rendons gloire parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Merci pour ta grandeur, merci pour ta puissance. Oui, Seigneur, c'est un moment important que tu as inspiré à ton serviteur. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Tu nous as conduits, tu nous as dirigés, tu nous as assistés, tu nous as bénis. Nous bénissons, nous te louons, Seigneur. Nous glorifions ton Seigneur. Et nous voulons te dire merci. Que la gloire revienne au Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Que le Seigneur soit avec vous. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous font la visite, l'habitude de nous visiter pour la première fois. Que Dieu se souvienne de vous, que le Seigneur vous bénisse. Et que ce matin, tu ne sortiras pas comme tu es arrivé ce matin. Mais Dieu va opérer un grand miracle dans ta vie. Dis un miracle. Dis ce matin que je serai délivré. Dis ce matin les chaînes tomberont. Qui croit que les chaînes tomberont ce matin? Acclame le Seigneur. Alléluia. Sans plus tarder, je vais vous conduire parce que ce matin, on va prier avec vie, avec la folie sainte. Mais après la parole, je vais vous conduire dans le livre de Jean, chapitre 5, versets 1 à 9. Jean 5, Oui. versets 1 à 9. Oui. Après cela, Oui. il y eut une fête des Juifs. Oui. Et Jésus monta à Jérusalem. Oui. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps à temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Oui, depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, Oui. et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Oui. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Oui. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Oui. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Amen. On peut acclamer la parole.
Et que nous amène à la source de sa révélation ce matin. Alléluia. Le texte que nous avons lu parle d'un homme malade qui a passé 38 ans de sa vie devant une piscine. Mais de quoi s'agit-il? La Bible dit qu'à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il se trouve une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portées et sous lesquelles était couché un grand nombre de malades. Mais la Bible dit qu'il y avait des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le moment de l'eau. Et la Bible dit que de temps en temps, un ange descendait dans cette piscine et remuait l'eau. Et le premier malade qui descendait de la piscine était automatiquement guéri. Alléluia. Mais bien aimé, parmi tous ces malades, il y a un qui est spécial. Parmi tous ces malades, il y a un qui est spécial. Mais pourquoi il est spécial? Pourquoi ce malade est spécial? Parce qu'il a passé 38 ans devant la piscine de Bethesda. Ce n'est pas 38 jours. Ce n'est pas 38 mois. Mais c'est 38 bonnes années, 38 ans. La Bible dit 38 ans. Ça veut dire que si cet homme travaillait, il était un fonctionnaire, il était à la fonction publique, on l'aurait mis à la retraite parce que le temps de service du travail dit que c'est 30 ans de service. Alléluia. S'il était en fonction dans une entreprise, à la fonction publique, on l'aurait mis à la retraite. Mais la Bible dit que cet homme n'avait personne pour l'aider à descendre dans l'eau. Tout le monde l'avait rejeté. Tout le monde l'avait abandonné. Il était seul. Il était isolé. Il n'avait pas de soutien. Aucun membre de la famille n'était à côté de lui. Mais je te dis ce matin que tout le monde peut t'abandonner. Tout le monde peut te rejeter. Mais Jésus ne te désabandonnera jamais. Jésus ne va jamais t'abandonner. Alléluia. Regardez la vie de cet homme. Le diable l'a maintenu captif pendant 38 ans. Pendant 38 ans, le diable l'a maintenu captif. Et quand tu regardes sa vie, il a été enchaîné par le diable. Et cet homme était emprisonné. Il a vécu 38 ans de souffrance, dans la souffrance. Il a vécu 38 ans dans la misère. Il a vécu 38 ans dans la pauvreté. Il a vécu 38 ans de retard. Il a accusé un retard considérable sur ses amis. Je suis convaincu que ses amis, beaucoup ont fait des grandes réalisations, ont eu des bâtis d'immeubles, ont bâti des maisons, ont acheté des belles voitures, ils ont des plantations de VA, des ananas, des paniers à huile. Mais lui, sa vie est restée primitive. Il n'a pas bougé. Amen. 38 ans de la misère, 38 ans dans le malheur, 38 ans dans la souffrance, 38 ans, rien. Il ne possédait rien. Alléluia. Aujourd'hui, la vie de beaucoup d'enfants de Dieu dans notre église sont dans la même situation que cet homme. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu dans nos églises sont dans la même position que cet homme. Ils sont emprisonnés. Quand bien même que tu marches physiquement, que tu penses que tu es libre, mais peut-être tu es dans une prison. Spirituellement, tu es dans une prison. Spirituellement, on t'a enchaîné. Et malgré tous les efforts, la vie ne change pas. C'est un perpétuel de recommencement. Cette année, tu dis non, l'année prochaine, ça ira. Mais l'année prochaine, quand ça vient, c'est pire que l'année antérieure. Tu dis non, cette année, ça ira. Mais quand ça vient, tu dis l'année la même est pire que l'année antérieure. Ta situation ne change pas. Ta vie est stagnante. Ça ne bouge même pas. Parce que le diable t'a maintenu, t'a cloué. Et tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas progresser.
Alléluia. Et tu es toujours dans l'échec. Tu es toujours dans la pauvreté, dans la maladie, dans le non-accomplissement, tu es dans la stérilité. Toutes ces choses-là font que tu ne peux pas décoller spirituellement. Mais je te dis ce matin que sa situation prend fin ce matin. Dis sa situation prend fin ce matin. Dis sa situation prend fin ce matin. Parce que la Bible dit que Jésus est venu pour libérer les captifs. Et je te dis ce matin que tu seras libéré au nom de Jésus. Que tu seras libéré au nom de Jésus. Tu recevras ta délivrance au nom de Jésus. Sur la parole du Seigneur, tu recevras ta délivrance au nom de Jésus. Un jour, Jésus a dit à l'un de ses disciples, il dit, allez dans le fleuve qui est devant vous. Vous trouverez un anneau attaché. Détachez-le et amenez-le moi. Et si quelqu'un demande, dites-lui que le Seigneur en a besoin. Je te dis ce matin que le Seigneur a besoin de toi. L'homme de Galilée a besoin de toi. Le roi des rois a besoin de toi. Le lion de la tribu de Juda a besoin de toi. Et il a besoin de toi ce matin. Il a besoin de toi ce matin. Alléluia. Parce que là où le diable t'a attaché, là où le diable t'a ligoté, là où le diable t'a enchaîné, ce matin, tu seras délivré au nom de Jésus. Jésus te libère ce matin au nom de Jésus. Il te libère. Les chaînes tomberont. Qui les chaînes tomberont? Toutes les prisons sataniques dans lesquelles tu te trouves, qui t'ont enfermé, seront brisées ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit qu'un jour, Pierre et Jean allaient au temple. Mais devant le temple, on amenait un homme boiteux de naissance. De naissance. Qui n'a jamais marché. Et il était à l'entrée de l'église du temple et il demandait le monde de l'argent aux gens. Mais lorsque Pierre, le serviteur de Dieu sont arrivés, il leur a tendu la main. Mais la Bible dit que Pierre a fixé et Pierre lui a dit, nous n'avons ni argent ni or. Mais ce que nous avons, je te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu te lèves, lève-toi et marche. Et la Bible dit que tout à coup soudain, il s'est levé. Et il a commencé à marcher après le nom du Seigneur. Acclame le Seigneur très fortement. Mais écoutez-moi très bien. Quand il est entré dans le temple, les gens ne l'ont pas reconnu. Certains disent non, c'est pas lui. D'autres disent non, c'est lui. Certains disent non, c'est un homme de boiteux de naissance. Il ne peut pas marcher, il ne pourra jamais marcher. Je te dis, au sortir de ce grand moment, les gens ne vont pas te reconnaître. Les gens diront que c'est lui. D'autres diront que c'est pas lui. Il ne peut pas habiter cette grande maison. Il ne peut pas habiter sa maison. Il ne peut pas acheter sa voiture. Mais je dis que tu vas habiter dans cette maison. Tu achèteras cette voiture. Parce que c'est pour toi. Le Seigneur te déteste ce matin. Alléluia. Ta vie changera. Dis, ma vie changera. Au sortir de ce grand moment, ma vie changera. Là où l'ennemi ne veut pas que tu arrives, là où le diable ne veut pas que tu ne peux pas te voir, c'est là-bas que le Seigneur va te positionner après ce moment. C'est là-bas que le Seigneur va te positionner au nom puissant de Jésus. Dieu a dit à Élie, il dit lève-toi et va moindre Élisée pour te remplacer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut amener Élisée à une autre dimension. Dieu a amené Élisée à un autre niveau. Je te dis qu'au sortir de ce grand moment, Dieu t'amène à une autre dimension. Dieu t'amène à une autre dimension. Dieu t'amène à une autre dimension. Dieu t'amène à un autre niveau. Au nom puissant de... Qui croit que sa situation va changer ce matin? Qui croit qu'il sera délivré ce matin? Alléluia. Écoutez-moi bien. J'étais à la maison, c'était le mardi ou mercredi. Lundi ou mardi. Et maman est sortie avec ma fille Bélo. Ils sont allés voir leur tailleur. Mais pendant que j'étais couché, il y a un léger sommeil qui m'a pris. Parce que je les attendais pour ouvrir le portail. Et j'ai dormi. Et je me suis retrouvé dans une salle. Écoutez-moi bien. Et on m'a apporté une Bible. Et la personne m'a dit, va dans le livre des Actes, au chapitre 12. Alléluia. Et je suis allé dans le livre. Quand j'ai ouvert la Bible, au moment où il me donne les passages
que l'homme de Dieu a donné ici, le partage 6 et 7. Il dit, il faut lire. Au moment où j'ai commencé à lire, j'ai vu le portail qui a sonné. Donc, on a frappé le portail. Donc, je n'ai pas pu lire, mais je me suis réveillé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le programme que nous faisons, c'est inspiré par le Seigneur. Il a inspiré véritablement l'homme de Dieu. Et je suis convaincu que si tu prends ce moment au sérieux, ta vie ne sera plus la même. Il y a quelque chose qui va changer de ta vie. Ta position va changer. Les chaînes tomberont. Et tu vas avancer dans tous les domaines de ta vie. Là où on dit c'est difficile, ça sera pour toi. Ça sera facile pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu est un Dieu de révélation. Et il m'a révélé. Et quand j'ai dit à maman, il dit, voilà ce que le Seigneur m'a montré. Et je suis venu, j'ai dit à l'homme de Dieu. Et voilà, donc ça vient du Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit que c'est lui qui révèle tout ce qui est caché et profond. Et c'est lui qui m'a révélé. Alléluia. Je bénis le Seigneur. C'est pourquoi prends ce moment au sérieux. Sois présent pendant ces 10 jours. Obéis à tout ce que tu as reçu comme instruction ici. Marche dans les voies du Seigneur. Fais la prière. Les jeunes, obéis aux jeunes. Respecte. Et sois présent tous les 10 jours. Et tu verras que quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Tout ce qui était échec sera succès pour toi. Tout ce qui était impossible sera possible pour toi. Là où les gens t'ont ligoté, Jésus va te délivrer et tu verras la gloire du Seigneur. Tu vas avancer et je te dis dans tous les domaines de ta vie. Tu verras la gloire parce que ça vient du Seigneur, ça ne vient pas d'un homme. Acclame encore Jésus très fort. Alléluia. Et voilà Jésus. Jésus ne t'a pas envoyé sur la terre pour souffrir. Dis, je ne suis pas venu pour souffrir. Dis, je ne suis pas venu pour accompagner quelqu'un. Je suis venu accompagner moi-même. Souvent, les gens disent, non, moi, je suis venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Alléluia. Quand on t'a couché là, qui était devant toi? Alors, pourquoi tu dis que tu es venu accompagner quelqu'un? Moi, je ne suis pas venu. Moi, pasteur Fossou, je ne suis pas venu accompagner. Moi, je suis venu accompagner moi-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que ce que le Dieu a fait pour les autres, si je me concentre et que je marche dans les voies du Seigneur, moi aussi je vais obéir ça. Il n'y a pas de sorcellerie devant le Seigneur. C'est l'obéissance à sa parole. Si tu as pris la parole que tu es obéissant, tu verras la gloire du Seigneur. Et les choses vont changer pour toi. Alléluia. Il est venu pour que tu sois dans l'abondance. Et c'est pourquoi il a dit dans Jérémie 29, il dit, j'ai formé des projets de paix et de nom de valeur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ce Dieu a prévu des grandes choses pour nous. Amen. Mais écoutez-moi bien. Vous voyez, Jésus a dit quoi? Il a dit à cet homme, il dit, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui a dit, veux-tu guérir? Mais le Seigneur allait plus loin pour dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Jésus a fait que cet homme a manifesté le désir de voir sa situation changer. Alors il lui a dit, lève-toi et prends ton lit et marche. Et la Bible dit, aussitôt, il s'est levé et il a commencé à marcher. Alléluia. Ce message est venu pour t'interpeller. Ce message est venu fouetter ton oreille. Qu'est-ce que le frère lui a dit? Il dit, lève-toi. Lève-toi. Si tu ne te lèves pas, rien ne peut se passer dans ta vie. Lève-toi, l'heure a sonné. Le temps est arrivé, tu dois te lever maintenant dans la prière et dans le jeûne pour changer la situation. La situation qui est coupée pour redresser ça. C'est un message qui t'interpelle ce matin. Beaucoup d'enfants de Dieu ont trop dormi. Ils sont couchés. Tu ne peux rien obtenir si tu es couché. Tu ne peux rien recevoir si tu dors. Tu ne peux rien recevoir si tu t'amuses. Il faut te lever. Il a dit lève-toi. C'est lorsque tu te lèves que les choses se redressent pour toi. C'est lorsque tu te lèves que les choses changent pour toi. C'est lorsque tu te lèves que tout ce qui a plani va être détruit complètement. Alléluia. Qui est montagne devant Jérusalem? Qui est montagne? Quand tu te lèves, tu vas pas sa planète.
Quand tu te lèves, ce qui est courbé, le Seigneur va redresser ça. Quand tu te lèves, ce qui est tordu sera redressé. Alors il faut que tu te lèves dans la prière. Il dit lève-toi. Il y a longtemps que tu as couché. Il y a longtemps, fait 38 ans que tu as couché. 38 ans que tu dors. Et le diable t'a maintenu captif. Et il te domine. Parce que alors que Dieu t'a donné le pouvoir, il a dit dans le livre de Luc 10, 9, il dit je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances ennemies. Et rien ne pourra te nuire. Tu as ce pouvoir-là en toi de marcher sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu ne peux rien. Tu ne peux pas obtenir quelque chose si tu es couché. Tu ne peux pas changer ta situation si tu dors. Si tu veux que ta situation change, lève-toi dans les jeûnes et les prières. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas de vie de prière. Ils ne jeûnent pendant toute l'année. Il y a des gens qui n'ont jamais jeûné. C'est quand le pasteur, l'apôtre dit bon, on va faire 10 jours de jeûne. Ben il va bavarder. Il est venu encore. Il fallait rester aux États-Unis là-bas. Il y a 10 jours de jeûne. Alléluia. Et gloire à Jésus. Alors, quand tu vas murmurer comme ça, et que tu ne peux pas obtenir quelque chose. Alléluia. Sois dans la joie, quand l'homme de Dieu a dit, on va faire, même s'il dit 30 jours, sois dans la joie, parce qu'il sait pourquoi il a dit ça. Il a reçu du Seigneur. Et si tu le fais véritablement, tu vas voir que les choses vont changer pour toi. Alléluia. Et gloire à Jésus. Donc, si tu veux que ta situation change, les jeûnes et prières sont importants. Ce sont les armes puissantes que Dieu nous a données. Alléluia. Pour défoncer toute forteresse, pour briser toute chaîne, pour anéantir tous ceux qui vont se lever contre nous. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Dis j'enterre à partir d'aujourd'hui. J'enterre le célibat. J'enterre le chômage. J'enterre l'échec. J'enterre le blocage. J'enterre la maladie. J'enterre la sérénité. J'enterre la malédiction. Au nom de, acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. On va aller dans le livre de Apocalypse 5, verset 9 à 10. Apocalypse 5, verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Oui. Et il chantait un cantique nouveau. Oui. En disant. Oui. Tu es digne de prendre le livre. Oui. Et d'en ouvrir les sceaux. Oui. Car tu as été immolé. Oui. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Oui. Des hommes de toute tribu. Oui. De toute langue. Oui. De tout peuple. Oui. Et de toute nation. Oui. Tu as fait, oui. Non. Oui. tu as fait un royaume. Oui. Et des sacrificateurs pour notre Dieu. Oui. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Amen. Dieu a fait de toi un prince et une princesse. Dis je suis un prince. Je suis un frère. Dis je suis une princesse. La Bible dit il t'a arraché, nous l'a racheté par son sang et il a fait de nous des sacrificateurs. Tu es un prince et tu es une princesse. Et la Bible dit, il dit tu régneras sur la terre. Mais est-ce qu'il a dit tu régneras? Il dit tu régneras où? Est-ce qu'il a dit en haut? Mais pose la question à ton frère, à ta soeur. Est-ce que tu regardes ta vie, est-ce que tu règnes sur la terre? Pose-lui la question. Est-ce que tu règnes sur la terre? Demande-lui, est-ce que tu règnes sur la terre? Dieu dit tu régneras. Il faut lui poser la question, est-ce que tu règnes sur la terre? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit règne. Il a dit qu'il règne. Qui a dit qu'il règne? Personne ne règne sur la terre. Mais je te dis ce matin qu'au sortir de ce message, tu vas commencer à régner sur la terre. Je dis tu vas commencer à régner sur la terre. Je dis tu vas commencer à régner sur la terre. Tu régneras sur la terre. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, ton statut change. Parce que les chaînes sont brisées. Alléluia. Tu ne vas plus aller à Djekona. On te connaît tous dans ce marché-là. À Osabougou, Makori, on te connaît là-bas. Maintenant que tu vas régner, c'est à Sokosé, Hyper Aya. C'est là-bas que tu vas faire ton marché. Oh, alléluia. Mais je vous dis la vérité. Moi, quand j'étais
mes collègues, une tante, Madame Alabo, son mari était directeur, chef de personnel de la Sotra. Elle n'est jamais allée au marché de Koumassi. Elle fait son marché, toujours hyper. Elle est devenue super. C'est là-bas qu'elle fait son marché. Pimao, c'est là-bas qu'elle achète. Oignon, c'est là-bas qu'elle achète. Tout ça, c'est là-bas qu'elle achète. C'est là-bas que tu vas faire ton marché. Acclame le Seigneur. Parce que la vendeuse de l'humain, il te connaît trop. Quand il te voit, il dit, tante, mais j'ai moins et puis je ne te vois plus. Viens chercher sa foi, il ne veut plus là-bas. C'est au second conseil masculin. À partir de maintenant, parce que tu régneras sur la terre. Oh non, puissant de... Qui veut qu'il va régner? Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous ce matin. Et que la gloire soit déposée dans votre vie ce matin. Que les chaînes soient brisées ce matin. Que ce matin, qu'un vent nouveau souffle sur toi. Qu'un soleil nouveau se lève sur toi. On va se tenir debout comme un soldat. Et nous avons déclaré des paroles. Lève-toi comme un soldat qui va en guerre, qui va combattre. Pour le musical. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a pouvoir. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Oui, vous brisez les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes qui sont tombées. Je vois les chaînes tomber. Les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées. Je vois les chaînes tomber. Les chaînes de maladie, les chaînes du célibat sont tombées. Je vois les chaînes tomber. Elles sont tombées.
Tu vas prier avec vite. Alléluia. Amen. Si tu veux que les chaînes tombent ce matin, tu vas prier avec. Si quelqu'un est à côté de toi qui ne prie pas, il faut le pousser, il dit mon frère, il faut prier. Alléluia, il faut le réveiller. Il faut prier. Amen. Et tu vas répéter une fois, deux fois, oui, Israël est là. Et puis nous allons commencer. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, que toutes les chaînes utilisées par les sorciers pour empêcher l'accomplissement de ma destinée soient brisées maintenant. Au nom de Jésus. Dis ta vie, il faut prier avec folie. Je veux que tu transmisses ce matin. Alléluia. Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui, que toutes les chaînes utilisées par les sorciers pour empêcher l'accomplissement de ma destinée soient brisées maintenant. 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 Prie. 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 Alléluia. J'aime le niveau de la prière. Accorde le Seigneur. Et tu vas aller encore. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui. Je brise toute la prison maléfique. Dans laquelle le diable m'a enfermé. Il faut briser pour que tu sortes de cette prison-là. Toutes ces prisons que le diable t'a enfermé ce matin, toutes ces prisons seront brisées au nom de Jésus. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je brise toutes les prisons maléfiques dans lesquelles le diable m'a enfermé. Il faut les briser maintenant. Brise la prison. Brise là où on t'a enfermé. Brise. Il faut la briser. Il faut la briser. Il faut la briser. Il faut la briser.
prier. Alléluia. Ah ouais, je suis dans la joie ce matin. Parce que les prières vont monter à l'éternel. Et ce matin, tu seras totalement libéré. Les chaînes seront brisées. Et tu seras un homme libre, une femme libre. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Accorde de ce jour. accorde de ce jour Toute chaîne spirituelle. toute chaîne spirituelle Et la sorcellerie. de la sorcellerie Utilisée pour retenir pour retenir mon mariage. mon mariage, Mon progrès. mon progrès, Mon avancement. mon avancement, Ma gloire. ma gloire, Sois brisée ce matin. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Accorde de ce jour. accorde de ce jour Toute chaîne toute chaîne spirituelle. spirituelle De la sorcellerie. de la sorcellerie Utilisée utilisée pour retenir pour retenir mon mariage. mon mariage, Mon enfantement. mon enfantement, Mon progrès. mon progrès, Mon avancement. mon avancement, Mon succès. mon succès. Sois brisé maintenant. Sois brisé. Il faut la briser maintenant. Allez, oui, 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 oui. Pour l'avancement. Oui. Sois brisé. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, accorde de ce jour accorde de ce jour que toute limitation que toute limitation satanique satanique qui a été placée qui a été placée par les hommes méchants par les hommes méchants sur la mairesse sur la mer soit dégagée maintenant. soit dégagée maintenant. Seigneur Jésus, accorde de jour Accorde de ce que jour toute limitation que toute limitation satanique qui satanique a été placée qui a été par placée les hommes méchants par les hommes méchants sur la mairesse sur la mer soit dégagée maintenant. Allez, dégage-la, dégage. Dégage. Il faut la dégager. Dégage. Il faut la dégager. Il faut la dégager maintenant. Il faut la dégager maintenant. Oui. Il faut la dégager. Il faut la dégager. Il faut la dégager. Oui, dégage-la. 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 Je ne serai plus la queue, mais la tête. Je ne serai plus le dernier, mais le premier. Je prophétise que le succès et la réussite viennent vers moi. Viens vers moi. Je prophétise qu'à compter de ce jour, les bénédictions matérielles et financières m'accompagneront tous les jours de ma vie. Au nom